Bonjour et bienvenue sur CAD and 3D Printing. Aujourd'hui, on continue la modélisation du mécanisme pantographe à ciseaux. Donc, dans cette vidéo, on va modéliser les pièces 6 à 10 ici présentes. Donc, et ici, elles sont constituées de la goupille fixe, des goupilles 1, 2 et 3, de même que l'arrêt goupille et la bague. Donc, un petit rappel, si tu veux suivre la modélisation avec les mêmes plans 2D que moi, tu cliques sur le lien en commentaire ou en description pour les télécharger. Donc c'est parti. Donc là on va créer une nouvelle pièce. Voilà, lorsqu'on a créé une nouvelle pièce, on va commencer par modéliser la goupille 1. Donc au niveau de la goupille 1, là sur le détail, c'est une pièce de révolution. Donc on se met simplement sur le plan de face, nouvelle esquisse. Et là on va d'abord tracer l'axe de révolution. Donc dès que c'est fait, je modélise la première moitié de ma goupille. Donc, moi je vais opter là. Voilà, avec l'outil ligne, on a modélisé le contour. Ensuite je prends l'outil de cotation. Je cote la longueur totale qui est de 29 mm. Je contrains l'origine de ma pièce avec cette ligne comme étant point milieu. Voilà. Maintenant, je reprends l'outil de cotation. Là, je dois coter le diamètre. Donc, entre cette ligne et l'axe, je passe. Lorsque le curseur est de ce côté, je cote le rayon. Si le curseur passe de ce côté, je cote le diamètre qui est de combien? 9 mm. Ensuite, je reprends celui-ci. Automatiquement, je peux également coter le diamètre 11 mm. Et enfin, celui-ci, automatiquement, je cote le diamètre qui est de 20 mm. Donc, dès que c'est fait, je peux coter les différentes longueurs. À ce niveau, d'ici à là, j'ai 5 mm. Ok. Ensuite, entre cette ligne et cette ligne, j'ai 20 mm. Voilà. Dès que c'est fait, vous voyez là, le contour à extrudé est terminé. Donc du coup, je peux quitter de l'esquisse, venir sur fonction, bossage base révolution. Et là, c'est sur 360 degrés. Donc du coup, je valide. Dès que c'est fait, là j'ai des chanfreins qu'il faut ajouter. Ici en haut, sur le côté supérieur, j'ai un chanfrein de 1,5 mm à 45 degrés. Donc, je clique là et je valide. Ensuite, j'ai un deuxième chanfrein qui vaut plutôt 0,5 mm. Vous voyez là, c'est froidé, donc c'est sur cette arête et cette arête. Du coup, j'ai un chanfrein là et là. Dès que c'est fait, je valide. Donc, je crois que c'est tout pour la goupille 1. Donc, dès que c'est fait, j'applique juste la couleur. On est sur une couleur verte. Celle-ci. Je valide. Et ensuite, j'enregistre la pièce. Donc là, on va l'appeler pièce 6. Goupille 1. J'enregistre. Ok. Du coup, pour les pièces suivantes, on nous dit ici toutes les goupilles ont la même cotation de diamètre. Donc du coup, pour les goupilles 2 et 3, je ne vais pas modifier les cotations de diamètre, je vais juste modifier les cotations de longueur. Donc pour cela, vu que la goupille 1 est déjà faite, je peux enregistrer pour être sûr. Je vais juste enregistrer la goupille 1 sous.
Et du coup là, je vais appeler cette pièce goupille pièce 7. Et on sera plutôt sur la goupille 2. Ok. J'enregistre également. Dès que c'est fait, je reviens au niveau de la fonction révolution. Je développe, je sélectionne l'esquisse, je fais un clic droit. Et là, je clique sur cet outil, éditer l'esquisse. Et lorsque je clique dessus, j'ai accès à l'esquisse de base modélisée. Et depuis ici, je peux donc modifier les cotations de longueur. Donc, notamment ici, on peut voir que la longueur, à ce niveau déjà, on a 17,20. C'est mieux de commencer par modifier les petites longueurs et terminer par les grandes. Là, on garde toujours 5. Et enfin, ici, j'ai 26,2. Voilà. Donc, on a bien 17,2 là et 26,2 là. Le reste, ça ne change pas. Donc, je quitte l'esquisse. C'est tout pour cette pièce. J'enregistre. Donc, vu qu'on a déjà enregistré sous ces pièces 7 goupille 2. J'enregistre pour être sûr que j'ai bel et bien enregistré. Ensuite, pour la goupille 3, je reprends également depuis l'arbre de création mon esquisse. Et là, je peux directement cliquer sur éditer l'esquisse. Ça, c'est un raccourci. Et depuis ici, je modifie directement les longueurs. Donc là, on va commencer par modifier la grande longueur pour pouvoir avoir de l'espace là. Donc là, je vais mettre 39. Voilà. Et ensuite, à ce niveau, je vais mettre 30. Donc dès que c'est fait, vous voyez, là c'est bon. Je quitte l'esquisse. Et ce que je fais maintenant, c'est que je clique, vu que là, si je clique ici sur enregistrer, ça va écraser l'ancienne pièce goupille 2 pour la remplacer par celle-ci. Donc le mieux à faire, c'est de cliquer sur enregistrer sous. Et là, je vais plutôt appeler ça pièce 8, goupille 3. Enregistrer. Voilà. Donc voici pour les goupilles 1, 2 et 3. Maintenant, on va passer à l'arrêt translation, à l'arrêt goupille qui est la pièce 9. C'est également une pièce de révolution. Donc je viens là, je crée une nouvelle pièce. Lorsque je crée une nouvelle pièce, vu que c'est une pièce de révolution, je me mets directement sur le plan de face. Je crée une nouvelle esquisse. Je trace l'axe de révolution. Voilà. Ensuite, je vais dessiner la moitié du contour de ma goupille. Ou du moins un côté. Et du coup, je prends l'outil ligne. Et là, je modélise la première portion, la partie à révolutionner, bien extruder par révolution de notre arrêt goupille. Donc dès que c'est fait, ici on doit aligner l'origine et le centre du repère comme étant vertical. Ensuite, je prends l'outil cotation et je code les diamètres entre cette arête et l'axe. Je peux coter le diamètre qui est de 9,25. Ensuite, celui-ci, il est de 14 mm. Voilà. Donc dès que c'est fait, celui-ci, il est de 20 mm. Voilà. Après ça, à ce niveau, là j'ai la côte, je sais plus, échappe. J'ai la côte qui vaut 3 mm. Et la longueur totale qui vaut 5 mm. Ok. Donc voici pour cette pièce. Si je fais maintenant bossage base révolution. Voilà, je valide. Ensuite, je dois ajouter le chanfrein qu'on a là de 0,45. Donc au niveau de fonction, je passe sur chanfrein. Et là, je saisis la longueur de mon chanfrein qui est de 0,5 mm. Après l'avoir fait, je sélectionne l'arête sur laquelle elle sera appliquée et je valide. Donc voici pour l'arrêt goupille qui est la pièce 9. Donc avant de l'enregistrer, on applique sa couleur qui est, je pense, celle-ci. Je valide. Voilà.
Et maintenant je peux l'enregistrer sous. Celle-ci c'est la pièce 9. Elle s'appelle arrêt goupille. En fait, elle joue un peu le rôle de cyclips pour l'arrêt en translation de l'arbre. Donc, j'enregistre. Donc, dès que c'est fait, on va maintenant modéliser la dernière pièce, qui est une pièce assez simple. Donc, ici, c'est la bague. Là, je vais créer une nouvelle pièce. Et la bague, c'est également une pièce de révolution qu'on peut également faire par extrusion. Donc, nous, on va le faire ici par révolution. Là, on s'est mis sur le plan de face, on a créé une nouvelle esquisse. Là, avec la ligne de construction, je vais tracer la ligne, passant par le centre. Je prends l'outil ligne, je prends l'outil rectangle par l'extrémité. Je fais simplement un rectangle. Et ensuite, là, je vais coter cette ligne par rapport à l'axe en diamètre de 11,65. Je fais la même chose avec lui. Et là, j'ai 17,65. Enfin, je cote dans la largeur qui est de 9,5. Donc, pour que l'esquisse soit totalement contraint, je dois contraindre l'origine et le milieu de cette ligne avec l'origine comme alignée verticalement. Voilà. Donc, dès que c'est fait, fonction brossage base révolution, je valide. Voilà. Donc là, maintenant, je vais appliquer la couleur à ma bague, qui est la jaune. Donc, je valide dès que c'est fait. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains mécanismes. Avant de se quitter, on va enregistrer la pièce bague, qui est ici la pièce 10. 10-bague, voilà. Donc dès que c'est fait, j'enregistre. Donc on se retrouve à très bientôt pour modéliser les pièces suivantes. On reste connecté et à la prochaine vidéo.